souvent c'est les techniques les plus simples qui sont les plus efficaces. Le génie est dans la simplicité. C'est paradoxal parce qu'on est dans une société où on est écrasé par l'information. 9 ans d'études pour être médecin généraliste, 4-5 ans d'études pour devenir acupuncteur par week-end, je précise quand même. Et voilà que vous abordez un cours avec des techniques qui paraissent banales, trop simples. La technique fonctionne, la technique est puissante parce que vous la sublimez par votre concentration, votre intention. L'énergie est à votre service, l'énergie est facilement manipulable chez vous et chez l'autre dans un sens thérapeutique parce que vous avez ce désir, vous avez cette pureté d'intention, vous embrassez l'instant présent et à partir de là vous avez un phénomène alchimique, un phénomène de sublimation de l'énergie. Vous élevez inconsciemment, vous attirez, vous élevez votre propre énergie curative chez vous, chez l'autre, par le simple fait d'être ici et présent dans une intention pure. J'aimerais pouvoir vous faire ressentir la main, le toucher, la qualité du toucher. Mais est-ce que c'est possible à travers une vidéo? Donc vraiment, essayez d'enlever les images, toute la technique et développer cette douceur d'esprit. C'est à la fois une douceur et une force et une douceur qui est là, présente en vous. N'ayez pas peur d'être confronté à vos propres limites, à vos peurs, à votre sentiment de ne pas connaître les choses, de ne pas avoir assez de bagages techniques. Un jour, je me suis rendu compte, et ça m'a libéré, c'est que vous soyez débutant, intermédiaire, professionnel ou grand maître, on a tous un point commun, on cherche tous. C'est-à-dire qu'on est tous les jours, on doute. Même si vous avez 60 ans de pratique, même si vous êtes un grand maître chinois, soi-disant avec 60 ans d'acupuncture derrière vous, tous les jours vous allez être confronté à vos propres peurs, vos échecs, vos limites et celles de l'autre. Donc on est tous des chercheurs sincères, on galère, des fois on avance dans l'obscurité, des fois on a l'esprit confus, on a tous l'esprit confus à un moment ou à un autre, qu'importe, on traverse tous ces moments-là. Et parfois, on est sûr de soi, parfois on est perdu. Et ça, quel que soit votre niveau, que vous soyez débutant jusqu'au pro, tous les jours, j'ai cet esprit de confusion par rapport à certaines personnes, par rapport à certaines problématiques à résoudre. La technique est limitée, mais votre esprit, votre inconscient, il y a des forces qu'on ne maîtrise pas, qui elles sont illimitées et qui se mobilisent parce que vous avez cette intention, vous avez une pureté, vous n'êtes pas dans le mensonge, vous ne cherchez pas à mentir, vous ne cherchez pas à cacher quelque chose. En thérapie, si vous n'avez pas à cacher, si vous ne vous cachez pas devant l'autre, si vous n'inventez pas des histoires, il y aura quelque chose qui va se passer, quelque chose de bénéfique, de positif, au-delà, et ça va bien au-delà des protocoles. Donc vraiment aller explorer ces mouvements qu'on fait sur le nombril par exemple, ça paraît tellement bête, je sais pas, il y a quelque chose qui c'est pas spectaculaire parce que non, c'est une méditation, concentration, méditation. Soyez attentif comme un artisan, un potier qui travaille la matière première, qui travaille l'argile avec de l'eau. Et d'ailleurs, le corps humain, d'un point de vue symbolique, c'est bien un corps d'argile qui est fait d'argile et d'eau. Vous travaillez cette matière noble, et je dirais que vous vous laissez travailler, vous vous laissez guider. Le potier, le sculpteur se laisse guider en fait. Les mains sont guidées par un esprit supérieur qui va travailler cette matière brute. Le corps est une matière brute, matière fragile, matière susceptible. Et le plus important, c'est de rentrer en contact avec cette matière, de l'apprécier pour ce qu'elle est, de la valider en quelque sorte. Et à partir de là, vous pouvez rentrer dans un travail thérapeutique. Et paradoxalement, vous avez
très peu de choses à faire. Par contre, voilà, ce que je disais, c'est l'attention, la méditation, sans mensonge, l'authenticité. Peu de gestes. Faites pas des choses extraordinaires. Vous faites pas un numéro. Mais vraiment travaillez, soyez centré. Il y a un potier au Japon qui travaille l'argile et l'eau. Simplement, il a ces deux ingrédients. Il les travaille à peine. Il fait simplement, il travaille la structure primaire, par exemple, une tasse à café. Et ensuite, il va la mettre pendant 5 jours dans un four qui va brûler. Il va mettre du bois pendant 5 jours avec une température de 1300 degrés. Et simplement, son intervention est minimale sur l'argile et tout le reste du travail, 95% du travail, c'est la nature, c'est la combustion, c'est le travail du feu, l'alchimie. Hein, c'est ça, c'est le travail alchimique, c'est l'élévation. Ça s'appelle exalter, élever la matière en fait. Et le corps physique, on peut parfaitement rentrer dans ce travail d'alchimiste, d'élévation de la matière, d'exaltation de la matière. Mais pour cela, vous devez avoir l'esprit pur et laisser faire la nature, laisser faire les forces qui nous gouvernent. C'est très important. La force terrestre, la force cosmique. Pendant 5 jours, la tasse à café est modelée par la haute température, le feu qui transforme, qui purifie, qui exalte les phénomènes de condensation, le travail de l'eau, et à la fin vous avez un résultat tout à fait extraordinaire d'une tasse à café, d'une tasse à café avec des couleurs cosmiques qui se sont imprégnées dans la tasse, avec une matière volcanique ça ressemble à une matière volcanique qui a été travaillée par la nature, par les esprits de la nature, par le méditant, par l'esprit aussi du potier. Donc le corps c'est une matière brute à dégrossir, qu'il faut dégrossir, mais je dirais qu'en quelque sorte il faut vous laisser travailler aussi par le corps, laissez-vous guider aussi par le corps physique. Le plus important c'est de rentrer en contact, c'est de valider avec la main le corps physique, toucher le corps physique. C'est une porte d'accès très très importante à toutes les autres dimensions du corps humain, et le travail sur la peau est un soin complet en lui-même. On dit que la peau c'est le 3e rein, le 3e poumon. Avoir les nerfs, c'est avoir les nerfs à fleur de peau, c'est-à-dire que vous avez accès à tout le système nerveux. C'est l'organe le plus étendu du corps humain, et vous avez toute la peau contient toutes les informations. La peau contient tous les potentiels de guérison. La peau stocke tous les minéraux, les matières nobles. La peau est capable aussi d'aller cracher toutes les impuretés du corps. La peau respire, donc ce travail sur la peau en superficie, travail qui semble très très superficiel, mais laissez-vous guider par la peau qui est beaucoup plus intelligente que notre mental. Laissez la peau absorber le soin, laissez la peau simplement absorber votre main qui va guider le corps, qui va guider votre main. Communiquer en fait, communication. J'ai un patient qui me demandait, oui j'ai de l'apnée du sommeil. Eh bien je lui dis, tu vois la peau, la peau respire, la peau c'est ton 3e poumon. Donc moi je vais ouvrir les pores de la peau, je vais réveiller les fonctions de respiration de la peau, nettoyer la peau, guérir par l'extérieur, par la peau. Le massage, les ventouses, les petites piqûres superficielles sur la peau, tout cela nous aide et représente un travail précieux pour le patient.